pour ce qu'il nous fait partager encore aujourd'hui ces moments. Je lui rends grâce encore pour sa présence au milieu de nous et pour le privilège qu'il nous donne encore d'être là aujourd'hui. Je remercie le groupe pastoral qui me permet ce soir de tenir encore devant vous pour ces 12 jours de jeûne. Je remercie également et je salue mon épouse qui me soutient chaque jour. Amen. Et je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais, ce soir nous continuons nos enseignements des 12 jours de jeûne, dont le thème est le cœur de Dieu, notre cible en 2021. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes le 3e jour. Je sais que c'est pas facile pour plusieurs personnes. Aujourd'hui, on compte, moi en venant, je comptais le nombre de jours qui restent. Est-ce que c'est pas facile? Mais nous le faisons pour Dieu et nous croyons que en 2021, nous toucherons vraiment le cœur de Dieu. Amen. Donc, comme je disais, nous sommes au 3e jour. Et pour ce 3e jour, nous aurons comme thème la volonté de Dieu. Sinon, je dirais discerner la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Tous ces enseignements ont pour but de nous conduire à toucher ou à voir le cœur de Dieu. Ces 12 jours de jeûne nous permettront de sortir de là. Pour ma part, et je pense pour plusieurs, que nous puissions avoir ce cœur que Dieu nous a montré au travers de Jésus-Christ. Que nous puissions avoir le cœur de Dieu. Pas seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actions. Aussi dans tout ce que nous faisons. Dans nos choix. Dans notre volonté. Dans notre manière, dans notre caractère. Amen. Comme je disais, le thème de ce soir, c'est la volonté de Dieu. Plusieurs personnes, dont certainement j'en fais partie, nous résistons parfois à sa volonté. Nous résistons très souvent de faire la volonté de Dieu. Même quand il nous parle, même quand il met tout autour de nous, nous résistons. Nous refusons toujours de faire la volonté de Dieu. Mais c'est dangereux. Et c'est très dangereux. Parce que résister et refuser de faire la volonté de Dieu, c'est une perte pour notre propre vie spirituelle. Parce qu'en refusant de faire la volonté de Dieu, comme nous le dit le thème, le cœur de Dieu, notre cible, nous nous éloignons de la cible. Nous nous éloignons de plus en plus du cœur de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous enseigne que lorsque l'homme et la femme décident de manger le fruit de l'arbre interdit, Dieu ne les empêche pas. Et pourtant, Dieu connaissait. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu sait tout. Mais Dieu n'a pas empêché l'homme et la femme de manger le fruit de l'arbre interdit. Dieu les a certainement regardés. Il a créé l'homme libre. Et c'est bien à cause de cette liberté laissée à l'homme que la volonté de l'homme et celle de Dieu divergent par moments. Parce que l'homme a été créé libre. L'homme a été créé de façon à ce que lui aussi puisse avoir des choix, puisse décider. Mais ce n'est pas parce que Dieu a créé l'homme libre que
que Dieu n'a pas une volonté sur l'homme. Amen. Ce soir, nous voulons nous poser la question. Quelle est la volonté de Dieu dans notre vie? Chacun de nous. Quelle est la volonté de Dieu dans notre vie? Parce que dans la vie, nous avons parfois cette question qui revient. Nous sommes parfois confrontés à des situations où nous posons cette question. Quelle est la volonté de Dieu? L'homme est tellement curieux de découvrir les biens terrestres, les plaisirs terrestres, qui s'éloignent du cœur de Dieu, qui s'éloignent de la volonté de Dieu. Il fait ses propres choix. Il décide de marcher selon sa volonté. Il décide d'aller à l'encontre de la volonté que Dieu a établie pour lui. Il décide de marcher comme il veut. Comme le dictionnaire nous dit, au hasard. L'homme décide de marcher dans le hasard total. Même quand Dieu parle, il se met à regarder. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que nous avons décidé, à cause de la liberté qui nous a été donnée, de faire notre propre choix. Mais comme je disais, c'est une perte spirituelle pour nous. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous avons tellement fait ces choix qui nous ont emmenés parfois dans de mauvaises décisions, dans de mauvaises situations. Qu'aujourd'hui, nous posons une simple question et une grande question. Nous demandons à Dieu, Père, quelle est ta volonté dans notre vie? Quelle est la volonté que tu as prévue pour moi dans ma vie? Parce que nous nous sommes perdus. Comme Adam et Ève dans le jardin, quand ils ont mangé le fruit. Ils étaient libres de faire ce choix. Et ils se sont perdus. Et l'homme, par la convoitise de tous les biens, de tous les plaisirs, a fait des choix qui l'ont complètement éloigné de Dieu, qui l'ont complètement éloigné de la volonté et des plans que Dieu avait prévus dans sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes là ce soir pour nous poser cette question. Nous sommes là ce soir pour retrouver, parce que nous cherchons, pour connaître, pour discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. De cette recherche, nous allons découvrir la volonté que Dieu a pour chacun de nous. La volonté que Dieu, le plan que Dieu a établi pour chacun de nous. Mais de cette recherche, nous allons comprendre que Dieu a préparé pour nous, que ce que Dieu a préparé pour nous peut nous sembler innombrable. Peut nous sembler innombrable. Mais n'ayons pas crainte, car Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu dans sa parole. Dieu a tout prévu. Dieu a prévu sa volonté dans sa parole. Nous devons comprendre que la volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et c'est ce que nous appelons, ce qu'on appelle la volonté générale de Dieu. La volonté générale de Dieu, c'est ce que nous voyons. C'est ce qui se trouve dans la Bible. C'est ce que la Bible nous dit. Quand Dieu a créé le monde, sa volonté, c'était que nous nous multiplions.
Sa volonté, c'est que nous puissions aimer nos frères. Ça, c'est la volonté générale. La parole de Dieu nous donne la volonté générale de Dieu dans nos vies. Pour tous les croyants. Pour toutes les personnes qui croient en Dieu. Pour toi qui crois en Dieu. Mais au-delà de ça, Dieu a prévu une volonté pour toi et moi. Dieu a prévu sa volonté pour chacun de nous. Souvent dans la maison, nous avons des enfants. Plusieurs personnes dirigent des familles. Et quand nous avons notre famille autour de nous, nous voulons les conduire vers une certaine vision. Mais sur chacun des enfants, sur chacune des personnes, il y a quelque chose que nous voulons voir. Nous avons un plan pour chaque enfant. Mais pourtant, nous avons montré le plan général. Et pourtant, nous avons montré le plan général. Mais sur chaque enfant, il y a un plan. C'est ainsi que Dieu aussi a fait les choses. Sur chacun de nous, il y a un plan. Amen. Mais ce plan, que l'on appelle la volonté particulière ou la volonté spécifique, elle tient de la volonté générale, elle tient de la parole de Dieu. Elle n'est pas prise au hasard. Parce que plusieurs personnes dans l'église croient qu'il suffit d'une prophétie pour entrer dans la volonté de Dieu pour nos vies. Qu'il suffit d'une prière, qu'il suffit d'une bonne parole. Et plusieurs se sont trompés comme ça. Plusieurs personnes se sont laissées tromper comme ça et ont pris des directions qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Plusieurs personnes ont pensé que la volonté de Dieu aujourd'hui c'était que je me marie. Parce qu'ils ont cru voir un signe sur une personne. Plusieurs sont jetés dans le monde professionnel très tôt. Plusieurs personnes ont raté la destinée, la volonté de Dieu, parce qu'elles ont suivi certains signes, parce qu'elles ont entendu la volonté la soi-disant volonté de Dieu au travers de la bouche d'un frère ou d'une sœur. Mais Dieu a prévu pour chacun de nous. Dieu n'a pas prévu sa parole au hasard. Dieu a prévu pour chacun de nous un plan. Et c'est ce plan-là que nous voulons connaître aujourd'hui. Comment connaître le plan de Dieu? Comment discerner la volonté spécifique de Dieu dans ma vie? Comme je disais, pour connaître la volonté spécifique de Dieu dans nos vies, il faudrait que nous connaissions d'abord la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Amen. Nous avons des exemples, dont Abraham. Abraham est un grand exemple pour nous, le père de la foi. Quelqu'un à qui Dieu vient comme ça du jour au lendemain. J'imagine bien que si Dieu venait comme ça au milieu de nous et nous disait, bon, quittez vos familles et allez à tel endroit. Plusieurs personnes quitteraient à Shalom aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il y a l'autre qui vient de partir parce qu'il ne trouve pas ce qu'il veut. Mais Abraham, le père de la foi, a suivi la volonté de Dieu. Ce qui était la volonté spécifique de Dieu pour lui. Dieu aurait pu dire à tout le monde, allez-y. Mais Dieu a choisi une seule personne. Et selon aujourd'hui, Dieu veut te choisir toi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour emmener sa volonté, pour emmener son plan.
comme Dieu a choisi Abraham. Un jour, Abraham entend une voix. Dans Genèse 12, 1, où l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Combien de personnes sont prêtes à faire cette volonté-là? Combien de personnes sont prêtes à tout laisser tomber pour suivre la volonté de Dieu? Comme je disais, nous sommes nombreux qui résistons. Je ne sais pas comment a réagi Abraham après cette parole. S'il a réagi spontanément ou bien il a attendu. Mais le résultat, c'est qu'Abraham a obéi. Abraham a écouté la parole de Dieu. Et Abraham a suivi la volonté de Dieu. Et nous tous, nous savons tout ce qu'Abraham a eu après. Comment Abraham était considéré après. Dieu veut que nous puissions connaître sa volonté dans nos vies. Il veut que nous marchions selon sa volonté. Il veut que nous puissions discerner sa volonté de notre volonté. Il veut que nous puissions voir ses plans de nos plans. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je vais essayer de m'arrêter d'abord. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dans tes choix, dans tes buts, dans tout ce que tu fais autour de toi. Qu'est-ce que tu mets devant? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Ou tu marches selon ta volonté? La parole de Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est pour lui. Et d'où vient l'amour? L'amour vient du cœur. Alors si tes désirs, si tes plans ne sont pas portés vers Dieu, mais sont portés vers le monde, vers ton travail, vers tes enfants, vers ta famille, vers ta femme, vers ton mariage, et vers tout ce qui peut t'emmener la gloire de ce monde, alors tu comprends que par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit, tu t'es déjà éloigné. Mais nous sommes nombreux qui jouons au tiercé avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous continuons. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pourquoi Dieu veut que tu connaisses sa volonté? Quel intérêt Dieu aurait que tu puisses connaître sa volonté pour toi dans sa vie? Quel intérêt moi j'aurais que mon fils puisse connaître ma volonté pour lui dans sa vie? Quel intérêt?
Nous avons trop marché dans le hasard. Nous sommes trop lancés dans le hasard, dans la convoitise des choses de ce monde qui brillaient, comme les feux d'artifice pendant le 31 décembre. Nous avons fermé le cœur, comme Adam et Ève. Nous sommes laissés entraîner par les belles choses, par ce qui était bon selon nos yeux, et non selon la volonté de Dieu. Mais là, dans le monde, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parfois, les choses qui brillent nous éloignent de la vérité, nous éloignent de ce que nous devons avoir. Il m'est arrivé dans mon passé, pour une petite histoire, d'être dans un carrefour où je m'étais trouvé dans le milieu professionnel. C'était vraiment compliqué dans l'entreprise. Et on m'a proposé un poste ailleurs. Donc j'allais souvent les après-midi. J'étais en essai de 2 semaines. Et vraiment ça basculait dans l'entreprise où j'étais en CDI. Vous savez qu'un CDI c'est pas facile de le rompre, mais c'est difficile de l'avoir. Donc je faisais de 7h30 à 16h, j'étais à l'entreprise, et de 16h à 21h, j'étais au cabinet. J'ai fait ça pendant près de 2 semaines. Et quand j'arrive, un soir, le directeur, le chef, le responsable de la boîte, m'appelle dans son bureau et me dit, Monsieur Abba, ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien de continuer l'essai. C'est bon, je vous prends. Faites-moi une proposition de salaire. 4 sur table, je fais la proposition. Il me dit, il n'y a pas de problème. Je vais même donner au-delà de ça. Je dis, ok. C'était 4 fois mon salaire. Je suis parti. Vous imaginez, soit on vous dit, on va vous donner un salaire qui est 4-5 fois plus que le vôtre. Plus que ce que vous touchez actuellement. Vous faites des plans, vous imaginez jamais tellement de choses. Le lendemain, je reviens, je demande au monsieur, est-ce que je peux avoir le contrat? Il me dit non, démissionne d'abord et je te ferai le contrat. Je réfléchis, je me dis, ça sent pas bon. Mais je continue à partir. Et chaque fois que je pars, je demande. Chaque fois que je pars, je demande. Oh non, patiente. Dès que tu démissionnes, c'est bon. Jusqu'à un jour, je me suis dit, ça vaut pas la peine en fait. Ça vaut pas la peine parce que j'avais senti qu'en fait, c'était pas ma place. Ça brillait tellement que si je prenais ce qui brillait, je perdais ce que Dieu avait réservé pour moi. J'ai tout laissé tomber. J'ai continué. Le monsieur m'a rappelé, j'ai dit au monsieur, je préfère rester où je viens et où je suis sûr. Et ça va tarder. Quelques années plus tard, le salaire qu'il me proposait, je l'ai eu. Pour dire que Dieu a une volonté particulière pour chacun de nous. Pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous savons, pour tout ce que nous possédons. Dieu a une volonté pour chacun de nous. Dieu veut faire sa volonté dans notre vie. J'aurais pu décider d'aller à ce cabinet. Mais certainement je ne serais pas dans le plan de Dieu. Parce que ce que je fais aujourd'hui, je ne le ferai pas aujourd'hui. C'est en faisant ce choix que je suis resté où j'étais et que j'ai pu rencontrer le plan de Dieu pour ma vie. J'aurais certainement choisi ce qui était beau, ce qui semblait beau, mais pour un peu de temps, et je ne serai pas dans la volonté de Dieu.
Aujourd'hui, je peux le dire, que je ne serais pas dans la volonté de Dieu si j'avais choisi ce qui brillait. Et plusieurs parmi nous, nous sommes dans ces situations. Nous sommes dans ces situations. C'est de choisir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne et agréable. La volonté de Dieu est parfaite. Amen. Nous allons lire dans le livre de Actes 22, 10 à 15, où Paul raconte aux Juifs à Jérusalem ce que Ananias lui avait déclaré. Il dit: le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre la parole de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Acte 22, 10 à 15. C'est Paul qui raconte ce que Ananias lui a déclaré. Amen. Qu'est-ce que cette parole nous enseigne? Qu'est-ce que cette parole veut dire? Nous connaissons qui était Saul, du moins ce qui était Paul. Et comment Paul a fait pour se retrouver? Comment Saul a fait pour se retrouver Paul? C'est une longue histoire. Mais dans le livre de Dieu, pour la trouver cette histoire. Et c'est Ananias qui déclare à Paul que tu serviras le témoin. Dieu t'a choisi pour te servir le témoin. Pas seulement dans les choix que tu feras, mais aussi dans ton caractère. Aussi dans ta manière d'être. Parce que plusieurs personnes pensent que faire la volonté de Dieu se limite seulement à nos choix. Faire la volonté de Dieu se limite seulement à décider de quelque chose. Mais faire la volonté de Dieu, c'est aussi la transformation de nos vies. Afin de plaire à Dieu. À quoi ça sert de faire de bons choix si ta vie ne change pas? Et c'est même presque impossible. Il faut changer notre caractère. Il faudrait que nous soyons le témoignage de Dieu dans nos vies. Dieu a une volonté pour chacun de nous. Je continue à dire une volonté particulière pour chacun de nous. Autant que nous sommes, chacun de nous a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Comme dans une maison, une chambre sert à dormir, une cuisine à préparer. Chacun de nous avons un plan, avons une action à faire, avons une mission à faire dans le plan de Dieu. Ça, les non-croyants ne peuvent pas connaître la volonté particulière de Dieu. Ils se limitent à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qu'ils savent en général, c'est que Dieu est notre Père. Et nous avons été sauvés par Jésus. Nous nous sommes sauvés, c'est vrai. C'est la volonté de Dieu que nous sommes tous sauvés. C'est la volonté de Dieu que nous puissions tous arriver à la repentance, à nous repentir. Mais quand tu cherches réellement à connaître la volonté de Dieu dans ta vie, tu sauras qui est Dieu. Parce que connaître la volonté de Dieu, c'est connaître le cœur de Dieu. C'est de connaître le cœur de Dieu. Dieu a un plan pour toi et pour moi. Mais pour connaître le plan, il faut le chercher. On ne se limite pas à dire qu'il y a un plan, qu'il y a un plan, qu'il y a un plan, qu'il y a un plan. Même les non-croyants savent qu'il y a un plan. Mais ils se limitent. Ils se limitent simplement à ceux qui savent que Jésus est mort. Pour ceux qui croient, bien sûr. Mais tout croyant doit chercher la volonté spécifique de Dieu dans sa
volonté de Dieu dans ta vie, tu seras toujours en train de marcher par le hasard, à prendre des décisions par le hasard. Tu feras toujours, tu chercheras une volonté par les signes. À chercher, bon, je vais ouvrir la Bible et ce que la Bible va me dire, c'est ça la volonté de Dieu dans ma vie. Tu choisis un verset au hasard. Tu te réveilles, quelqu'un vient te dire, voici. Et tu dis, c'est la volonté de Dieu. Parce que tu n'as pas cherché. Arrêtons de jouer les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Arrêtons de jouer au ping-pong avec la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas le jeu au ping-pong. Soit c'est lui, soit c'est lui. Ou le monde. Amen. C'est intéressant de connaître la volonté de Dieu. C'est très intéressant. Parce que quand tu connaîtras vraiment la volonté de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu connaîtras qui est Dieu. Quand tu connaîtras la volonté de ton Père pour toi, tu connaîtras qui est ton Père. Parce que plusieurs dans la maison, nous avons parfois une mauvaise image de nos parents. Nous faisons une très mauvaise image de nos parents parce qu'ils nous ont, je me rappelle quand j'étais encore enfant, on m'envoyait tous les jours aller étudier. On m'empêchait d'aller jouer à certaines heures avec des amis. Et là, je trouvais que mes parents étaient mauvais. Je trouvais que mes parents ne voulaient peut-être pas mon bonheur. Mais jouer, c'est bien, mais ce n'était pas leur volonté. C'était ma volonté. C'est comme ça que nous nous comportons avec Dieu. Et dans la maison, quand nous ne faisons pas la volonté de nos parents, nous éloignons du cœur de nos parents. Quand il y a 2 enfants, il y a souvent un qui est plus proche. Il y a souvent un qui fait plus la volonté du Père que l'autre. Et nous remarquons les conséquences. Nous voyons les conséquences. Il est très important que nous puissions chercher à connaître la volonté de Dieu. Pas seulement pour connaître, pas seulement pour avoir dans la tête, mais pour faire sa volonté. Parce qu'il ne suffit pas de connaître, il faudra aussi faire. Amen. Connaître la volonté de Dieu est indispensable pour chacun. Personne ne peut vivre dans ce monde sans avoir une orientation. Je le dis très souvent. Tu ne peux pas acheter un appareil sans avoir la notice de cet appareil. Comment vas-tu l'utiliser? Un appareil qui a beaucoup de boutons. Tu imagines, tu achètes un appareil et la notice est écrite en chinois. Mais si tu veux utiliser cet appareil, tu vas chercher la traduction afin d'utiliser l'appareil. Pour que cet appareil te plaise, tu vas devoir chercher la traduction de cette notice. Pour être enfin heureux que tu as acheté quelque chose qui est utile pour toi. Personne n'achète quelque chose, une voiture, pour qu'elle reste garée. Chez le concessionnaire, je veux dire, parce que je ne sais pas conduire, s'il n'y a personne autour de toi, tu fais comment? Personne ne construit une maison pour qu'elle reste comme ça. Il y a un but. Dieu a un but pour toi. Mais pour que ce but-là s'accomplisse dans ta vie, il faudrait chercher à connaître le plan. Amen. Si tu es plus porté sur les choses du monde, si tu es plus porté vers la convoitise, vers l'orgueil, il est très évident pour toi qu'il te sera difficile de connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Il te sera difficile de faire la volonté de Dieu. Amen.
voulant connaître la volonté de Dieu, ils vont savoir aussi comment connaître cette volonté. Ils ne vont pas connaître quelque chose, nous ne savons pas comment nous allons connaître. Amen. Alors nous allons voir 3 points qui vont nous permettre ou qui vont nous aider à connaître la volonté de Dieu pour chacun de nous. Ce sont des points que nous entendons tous les jours. Ce sont des choses que nous lisons tous les jours. Ces 3 points qui nous aideront, il y en a plus. Mais je préfère m'arrêter à 3 et qui sont pour moi très importantes. Très importantes. Nous allons commencer par le premier point qui est la connaissance de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, la parole de Dieu, c'est la volonté générale de Dieu. Et la volonté spécifique de Dieu est toujours attachée à la volonté générale de Dieu. Tu veux connaître la volonté de Dieu dans ta vie, il faudrait connaître la volonté générale de Dieu. C'est très important. Dieu nous a tous préparés à un plan. Dieu nous a tous préparés à être des témoins, à être utiles. Tout ce que nous possédons, je le dis encore, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, fait partie de la volonté de Dieu. Et doit être influencé de la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. En deuxième point, nous aurons la prière. Parce que c'est par la prière que nous communiquons avec Dieu. La prière nous aidera à discerner la volonté de Dieu dans nos vies. La prière nous permettra de demander à Dieu sa volonté dans nos vies. Amen. Et en dernier point, nous aurons la soumission à la volonté de Dieu. Ça, c'est souvent un grand problème dans nos prières. Parce que nous demandons. Et nous oublions que lorsque nous demandons, Dieu a sa volonté. Et quand nous finissons nous disons, Dieu, si c'est ta volonté, fais. Mais nous avons fini de dire, Dieu, si c'est ta volonté, fais. Souvent nous disons ça tous les jours. Mais c'est très dangereux. Parce que Dieu peut exaucer, mais ce n'est pas sa volonté. Dieu peut nous exaucer. Tu veux une belle voiture, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais Dieu t'exauce. Se soumettre à la volonté de Dieu va nous emmener à ce que Dieu puisse faire sa volonté dans nos vies. À ce que nous ne puissions pas nous tromper dans ce qui est volonté parfaite et volonté permissive. Si nous demandons à Dieu de faire sa volonté dans nos vies, alors Dieu fera ce qu'il a prévu. Cela semble parfois difficile parce que plusieurs personnes résistent. Parce que c'est souvent parfois difficile. Mais se soumettre à la volonté de Dieu, c'est de laisser Dieu agir. C'est de laisser Dieu agir dans nos vies. Tu ne peux pas demander à ton Père de faire quelque chose, de faire ce qu'il veut pour toi. Et demander encore autre chose. Mais il te donnera ce que tu veux. Mais ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Il avait prévu quelque chose de mieux pour toi. Mais tu as amené une autre solution. Il t'a donné. Parce que tu es son fils. Mais toute personne qui fait la volonté de Dieu touche forcément le cœur de Dieu. Il est impossible que tu puisses connaître la volonté de Dieu dans ta vie et ne pas toucher le cœur de Dieu.
tu marcheras selon la volonté de Dieu. Tu feras la volonté de Dieu. Tu pourras discerner la volonté de Dieu dans ta vie. Plusieurs personnes s'arrêtent à ce qui est bon. Comme je disais, la volonté parfaite et la volonté permissive. On peut aussi changer en disant le meilleur et le bon. Dieu aime ce qui est meilleur. Dieu aime ce qui est parfait. Mais nous aimons parfois nous arrêter à ce qui est bon. Nous aimons parfois nous arrêter à ce qui est bon. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais c'est pas meilleur. C'est le meilleur qui touche le cœur de Dieu. Jésus était meilleur dans ce qu'il faisait. Le pasteur l'a dit devant ces 2 jours, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il ne s'arrêtait pas à ce qui était bon. Il cherchait le meilleur pour Dieu. Plusieurs exemples dans la Bible ont fait ce qui était meilleur pour Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut nous emmener à choisir le meilleur. Parce que le bon sera toujours l'ennemi du meilleur. Tant que tu t'arrêteras au bon, tu penseras que cela est suffisant. Mais si tu cherches vraiment la volonté de Dieu, sans mettre au devant ta volonté, tu feras ce qui est meilleur. Plusieurs personnes ont cherché et ont trouvé. Alors ce soir, tu peux connaître et faire la volonté de Dieu. Tu peux demander à Dieu sa volonté dans ta vie. Dieu ne cache pas sa volonté. Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. Il n'est pas là pour jouer avec nos cœurs. Parce que plusieurs personnes pensent peut-être que Dieu est là pour jouer avec nos cœurs. Il va cacher les choses. Il va jouer à la devinette. Dieu ne joue pas à la devinette. Mais très souvent, ce qui est facile à trouver n'est pas considéré. Mais Dieu veut que tu connaisses réellement sa volonté. Dieu veut que tu connaisses réellement sa volonté afin que ton cœur puisse changer. Afin que ta manière de voir le monde puisse changer. Afin que ce soit lui qui soit dans ton cœur. Parce que comme la parole de Dieu nous dit, si tu aimes le monde, l'amour de Dieu est bon en toi. Et nous savons, comme je dis, l'amour vient du cœur. Si tu aimes plus les choses de Dieu, tu aimes plus Dieu, tu mets plus Dieu en avant dans ta vie, tu toucheras le cœur de Dieu. Tu auras le cœur de Dieu. C'est pas impossible. Plusieurs personnes pensent que ce sont des choses impossibles. Mais c'est pas impossible. Il suffit de discerner. Il suffit de se donner. Et Dieu fera sa volonté. Et sa volonté parfaite. Amen. Qui connaît la volonté de Dieu connaît qui est Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu est bonne et agréable? Je dirais qu'elle est parfaite. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier par rapport à la parole que nous avons entendue. Déjà, nous commençons à dire merci au Seigneur pour ce qu'on a entendu ce soir. Prions ensemble, disons-lui merci parce que nous a parlé ce soir. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce que tu nous as enseigné ce soir. Au travers de ton serviteur, béni sois-tu, Papa, pour ta parole. Merci parce que nous montre l'importance de ta volonté. Et là, nous va comprendre clairement qu'il est très important pour nous de la rechercher afin de mieux connaître ton cœur. Et nous te bénissons pour cela dans le nom de Jésus.
Alléluia. Les sujets de prière qui sont là, c'est Seigneur, je veux savoir ce que tu veux pour moi et pour tout ce qui me concerne. Donc, pendant l'enseignement, Vivian a dit, connaître le cœur de Dieu, c'est de rechercher sa volonté. Alléluia. Donc nous allons prier pour dire, Seigneur, permets-moi de savoir ce que tu veux pour moi et pour tout ce qui me concerne. Alléluia. Nous savons cela, nous savons le cœur de Dieu pour nos vies. Alléluia. Père, nous te rendons grâce parce que tu nous permets, nous te demandons ce soir de nous permettre de savoir ce que tu veux pour nous, ce que tu veux pour moi, ce que tu veux pour moi et pour tout ce qui me concerne. C'est ce que je veux savoir, c'est ce que je veux que tu me révèles, que tu me montres, que tu m'expliques, que tu ouvres les yeux, que je sache dans le nom de Jésus. Et dans ta main de grâce, Seigneur, et permets à ce que cela soit possible par ta grâce infinie. Dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Alléluia. Le deuxième sujet de prière, c'est Seigneur, aide-moi à avoir accès à ta volonté régulièrement, sans me tromper, car je désire plus que tout avoir accès à ton cœur. Donc donne-moi d'avoir accès à ce que tu veux régulièrement pour ma vie, pour des situations qui me concernent. Je veux avoir accès à ta volonté régulièrement, Seigneur. Avoir accès à ta volonté constamment, Seigneur. Aide-moi à avoir accès à ta volonté, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, permets-moi de savoir constamment ce que tu penses, régulièrement ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Donne-moi de ne point me tromper et de pouvoir savoir ce qui est dans ton cœur concernant toutes les situations qui sont liées à moi au nom de Jésus. Alléluia. Le troisième sujet, c'est, on va dire, Seigneur, oriente tous mes pas, toutes mes décisions vers ta volonté. Alléluia. On va prier comme ça. Oriente tous mes pas, tous mes chemins, toutes mes décisions vers ta volonté, au nom de Jésus. Et que tout ce que je fais, que tout ce que je décide, et que tous les chemins que j'emprunte, que cela me conduise vers ce que toi tu veux, dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Toute la gloire te soit rendue. Nous te remercions parce que tu es bon. I give you my soul.